Je vous fais ce jour du riz, des épinards et du poisson. Du coup, pour faire cette recette, j'ai besoin de riz. Pour nous deux, je vais mettre un petit verre à peine plein. J'ai fait bouillir de l'eau. J'ai pris des épinards. Je vais émincer des échalotes. Et surtout, ça va être dans l'assaisonnement que ça va jouer. Si vous n'aimez pas les épinards, vraiment faites cette recette parce que c'est exceptionnel. Alors les ingrédients, c'est donc du riz, c'est donc des épinards. Moi j'ai pris des épinards surgelés, des échalotes, un petit peu d'huile d'olive, des épices. Là je vais avoir garam masala et piment de Cayenne et bien sûr mes 2 dos de poisson. Ma poêle est chaude, je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive, une petite cuillère. Ça va être bien chaud et je vais mettre mes échalotes hachées. Alors mes échalotes sont... Voilà, elles ont un petit peu pris couleur, il faut faire attention de ne pas brûler l'échalote. Et j'ai oublié de vous dire, je vais mettre un petit peu d'ail aussi. L'ail, ça donne quand même un bon petit goût. L'ail, et tout de suite, je vais mettre mes épices. On va les faire torréfier un petit peu. Bon, moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur de mettre des épices. Un petit peu de piment de Cayenne, mais pas trop ça par contre. Pas trop, mais un petit peu quand même. Ça donne un bon petit goût. Voilà. Et je vais du coup ici mettre mes épinards. Vous voyez que ça va être super rapide. Les épinards. Je vais mettre mon riz. Donc mon petit verre de riz pour 2, ça suffit. Donc vous voyez, j'ai beaucoup plus de légumes que de féculents. Et ça sera donc l'équilibre parfait. Je fais bien revenir ça. Les épinards, ils vont se décongeler, vous inquiétez pas. Ça va se faire tout seul. Voilà, du coup mon riz il prend les saveurs de l'échalote, de l'épice, etc. Et je vais mouiller à hauteur. Tac, 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 tac. Voilà, et bien, pas trop parce que l'épinard va rendre un petit peu de jus. Donc mon eau était bouillante, vous avez vu. Et là, je vais couvrir et je reviens tout à l'heure. Voilà, je vous montre, que je ne me brûle pas. Mes épinards, vous allez voir, ils vont cuire tranquillement avec le riz. Je couvre, que je ne me brûle pas. Et je vais vraiment, là je suis sur 7, je vais diminuer le feu. J'ai mis sur 3. Du coup, je vais laisser 10 minutes cuisson douce. 10 minutes, le temps que le riz cuise et les épinards, ça va vite. Et un petit peu avant, je vais rajouter mon poisson et il va cuire en fait dans la vapeur, avec la vapeur du riz et des épinards. C'est presque cuit et j'ai rajouté du curcuma et puis je suis en train de rajouter du gomasio. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est salé sans mettre du sel. Donc c'est très intéressant à connaître. Voilà. Et j'ai pensé à une petite astuce qui va rendre encore meilleur mon plat. Je vais rajouter de la crème de coco. Et voilà, c'est quasi cuit. Et avec le curcuma, c'est magnifique. J'ai rajouté du poivre. Est-ce que vous savez que l'association du curcuma et du poivre, c'est ça qui est bon. On dit que le curcuma, il est bon, mais il faut qu'il soit associé au poivre. Donc c'est la petite info du jour. Là, vous voyez, j'ai tout dans le même plat, en fait, tout est prêt. Je vais me faire une petite salade de tomates avant, comme ça je vais avoir du rouge. Là, je vais avoir du blanc avec le poisson, du jaune avec le curcuma, du vert avec les épinards. Et mon riz, il est complet. Donc, on va avoir quelque chose de savoureux et de sain en même temps. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur mes recettes, si vous voulez d'autres idées, n'hésitez pas à mettre des j'aime sur ma vidéo et puis à faire des commentaires bienveillants, s'il vous plaît, parce que oui, il y a plein de recettes, peut-être que ça ne va pas vous plaire, mais en tout cas, moi, je sais que ça correspond à mes standards de bien manger, de me régaler et de manger plutôt sain. J'ai rajouté un petit peu de sel, parce que ça manquait un tout petit peu, parce que les épinards étant pas du tout épicé, enfin voilà, ça sentait, j'ai un petit goût de piquant avec le piment de Cayenne, ça c'est sûr, mais ça manquait quand même d'assaisonnement. Donc goûtez pour jouer sur les saveurs, pour que ce soit absolument délicieux. Bon appétit!